Bonjour à tous, Vanessa Dastug, IFCAM. On va vous parler rapidement de... D'accord, pas si rapidement que ça, on a le droit de prendre notre temps. D'accord. On va se dépêcher quand même un petit peu. D'Integram, mais en fait, on sait qu'on vous l'a déjà présenté maintes et maintes fois, Integram. Donc, on va pas vous refaire une présentation de ce jeu, du pourquoi, du comment ça se passe. Mais effectivement, mettre l'accent sur avec qui on a développé ce Serious Game et pourquoi on a choisi KTM Advance. Et donc, c'est la raison de la présence de Valérie Gier avec nous aujourd'hui. Que je vais laisser se présenter et laisser aussi Valérie présenter l'entreprise. Ah non ? Voilà. Bonjour, je suis Valérie Gier, je suis directrice commerciale chez KTM Advance, que je vais vous présenter de suite. Depuis 4 ans et demi maintenant, j'ai un parcours dans la formation professionnelle depuis tout le temps. Donc j'ai fait des gros cabinets, j'ai fait des plus petites sociétés, des startups, pas mal, et jusqu'il y a 4 ans et demi, j'ai intégré KTM Advance. J'ai intégré KTM Advance par choix. Je venais de grosses structures et j'avais envie d'avoir une liberté d'action. J'avais envie aussi d'intégrer une société avec une vision sur la pédagogie, sur les technologies, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé chez KTM Advance. Donc voilà, c'est notre cœur de métier, c'est la pédagogie alliée à la technologie. Et la technologie, c'est pas pour faire des paillettes, etc. C'est vraiment pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé au plan pédagogique. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc on intervient... Alors nous sommes un pur player du digital depuis l'origine, 20 ans d'existence, 20 ans d'existence l'an dernier. À l'époque, on faisait des vidéodisques interactifs, par exemple, pour former les forces de vente chez Renault. Bon, moi, j'y étais pas, mais ça, c'est l'histoire de la société. Et l'idée, c'était comment on diffuse largement du contenu de qualité à des populations dispersées géographiquement, qu'on n'a pas la possibilité de réunir matériellement, etc. C'était ça l'idée de départ. Donc voilà. Nous intervenons juste rapidement sur différentes modalités d'apprentissage, e-learning, serious game, business game, simulateur, etc. Même si le e-learning, on en fait de moins en moins parce qu'on a moins de valeur ajoutée sur cette modalité-là. En revanche, on est vraiment sur la pédagogie expérientielle. Notre objectif, c'est de mettre nos apprenants en situation de faire et de comprendre. Voilà, donc nos clients sont de tout secteur d'activité puisque nous sommes généralistes. Voilà. Vous les voyez là, bon, plutôt des grands comptes parce que effectivement nos produits sont relativement onéreux. Voilà. Oui, c'est vrai, Pascal. Donc voilà, nous sommes 70 personnes aujourd'hui à Paris et à Valenciennes, dans la serre numérique de Valenciennes. Et voilà, vous avez ici un petit peu une idée de qui nous sommes. Nous consommons beaucoup de café, nous sommes beaucoup connectés sur Facebook, nous travaillons beaucoup nous jouons beaucoup à des jeux de stratégie, beaucoup de gamers chez KTM Advance. Voilà, c'est aussi une boîte d'ingénieurs au départ, donc ceci explique cela. Voilà, bon écoutez, on est assez bien représenté, la gente féminine est assez bien représentée, voilà. Donc rapidement, juste l'origine d'Integram que vous connaissez, c'était en 2012. Il fallait proposer un dispositif d'intégration et pour sortir en fait du silo de je parle pendant 2 jours en présentiel ou je fais un e-learning sur telle thématique, par exemple les techniques bancaires, puis la relation client, puis le réglementaire, on a mis en transverse un serious game pour pouvoir combiner l'ensemble de ces savoirs, savoir-faire, savoir-être. Ce serious game, il a été conçu à l'origine pour ne pas évaluer des connaissances, mais pour vraiment permettre aux nouveaux embauchés de se tromper en virtuel pour de faux et que ça n'ait pas de conséquences. Donc ça, c'est l'origine, c'est notre point de départ. Alors, comment ça s'est passé ? On a, en 2012, rencontré 8 prestataires en avant-vente. Là-dessus, on en a sélectionné 5. Sur ces 5, on a envoyé un appel d'offres. Sur cet appel d'offres, ensuite, on n'en a retenu que 3 à qui on a demandé
de créer un prototype, en sachant que donc, quand on a fait l'appel d'offres avec les 5 sélectionnés, on avait plus de 17 critères, 17 indicateurs d'évaluation pour voir donc, qui allait répondre complètement à nos besoins, en termes de pédago, de techno, d'accompagnement, de conseils, et j'en passe. Donc on a shortlisté 3 prestataires, à qui on a demandé de réaliser 3 prototypes, et puis en fin de compte, on a une livraison que de 2 prototypes. On a fait tester les prototypes, donc un groupe de travail en caisse régionale. On avait 3 caisses régionales qui nous accompagnaient. Et puis à partir de là, donc on a sélectionné un prestataire, KTM Advance. Et donc pourquoi nous avons sélectionné KTM Advance? Bonne question. Parce que donc on a retrouvé chez KTM, donc déjà dès le départ la relation humaine. Je le reprends, je suis désolée, mais c'est vrai que ça a été vraiment un coup de cœur. D'un point de vue accompagnement technique, mais aussi commercial. Pédago, c'est-à-dire qu'on a eu du conseil pédago, on a vraiment été très accompagnés pour que notre jeu soit vraiment le plus intéressant possible, pour avoir beaucoup de gamification. Ils nous ont proposé d'apporter beaucoup de choses. On vous en parlera un petit peu après dans la présentation. Il y avait aussi une grosse référence côté KTM, c'est-à-dire qu'ils ont quand même mené pas mal de projets dans le domaine des serious games, donc on savait qu'on s'adressait au bon interlocuteur. Bon, les sous, ça rentrait dans le budget, c'est quand même aussi important, c'est un critère. Et puis évidemment, on a rencontré en avant-vente donc des personnes avec qui on a vraiment eu une bonne relation, et on a été encore plus content de savoir que ces personnes-là seraient aussi nos interlocuteurs lorsqu'on réaliserait le vrai projet. Donc ça a été, voilà, tout ça a fait qu'on a eu envie de travailler avec Valérie et son équipe. Voilà. Et dès le départ, donc on se lance, on signe avec KTM, et on a eu un long temps à la fois de sélection de prestataires. Donc avant de trouver KTM, on a mis bien 6-8 mois quand même avant de signer. Et une fois qu'on a signé avec eux, on ne s'est pas lancé directement dans la conception. Il y a eu un gros travail. On s'est posé pour, là je vais te laisser prendre la main sur un fort cadrage. Alors effectivement, ce qui fait le succès de ce type de projet, c'est le cadrage. C'est vraiment extrêmement important de tout remettre à plat, de reformaliser les objectifs. Alors les objectifs stratégiques, je veux gagner 2% de part de marché, par exemple, sur un an. Les objectifs opérationnels, je veux que, là on est sur les conseillers de clientèle, le nouveau conseiller de clientèle, lorsqu'il intègre son poste, soit en mesure de comprendre un certain nombre de situations qu'il va rencontrer lors de sa prise de poste, les premiers mois de sa prise de poste, et ensuite les objectifs pédagogiques. Donc là-dessus, c'est effectivement un travail de longue haleine avec l'équipe projet à l'IFCAM, puisque on a passé vraiment beaucoup de temps à challenger tous les choix, toutes les décisions, etc. Donc ça peut paraître pas très sexy comme approche au départ, parce qu'on va au bout du bout à chaque fois. Et même parfois, je pense que peut-être que du côté de l'équipe projet, ils devaient peut-être se dire ah non mais vraiment là vraiment, allez on avance, oui, là c'est ce qu'on fait, on avance vraiment ensemble. Parce que cette phase-là est déterminante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le cadrage, qu'on a posé tout ça, on va rentrer en production. Lorsque l'on rentre en production, il est très très difficile d'endiguer les problèmes qui arrivent, c'est-à-dire ah, mais finalement les objectifs c'était pas tout à fait ça, mais finalement c'était plutôt ça, et voilà, et là ça devient ingérable. Donc voilà, cette phase-là très longue, très enrichissante, constructive des deux côtés d'ailleurs. Et puis une équipe super engagée. Bon, ça, je dois dire que je dois le dire parce que ce n'est pas toujours le cas, même sur des gros projets stratégiques. Donc voilà, chapeau. Donc il a fallu mettre à plat une méthodologie de conception, expliquer ce que l'on attend de nos interlocuteurs, donc nous KTM, ce que l'on attend de l'IFCAM, expliquer comment nous allons recéter le produit que l'on fabrique. Faire des choix graphiques, donc là aussi beaucoup des décisions à prendre, des choix à faire, imaginer une histoire et un gameplay. Alors un gameplay, c'est une mécanique de jeu, c'est quel type de jeu, quel moteur de jeu on va développer derrière pour atteindre l'objectif et comment on va communiquer. Donc, et tout ça doit se faire dans une perspective
un peu plus lointaine que le projet lui-même. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça pour un jeu, là on est sur l'intégration avec Intégramme des nouveaux conseillers de clientèle en agence, comment on va pouvoir réutiliser ce qu'on fait pour d'autres choses. Et ça aussi, ça fait partie de la réflexion dès le départ du projet. Et c'est pour ça que, quand on avait bien cadré le projet au départ avec Valérie, enfin l'IFCAM et KTM, on s'est dit, voilà, on va déployer un serious game. Ça a un coût quand même. Comment on fait pour que ce soit périn et comment on fait pour en faire profiter d'autres entités. Donc dès le départ, on s'est dit, voilà, il faudrait qu'on le conçoive, qu'on le produise pour qu'on puisse proposer après, en caisse régionale ou aux entités côté CASA, la possibilité de récupérer le jeu, de pouvoir donc utiliser donc l'agence virtuelle, les personnages, et qu'en fait, ils puissent créer de nouvelles histoires, compter de nouvelles histoires en s'intégrant dans notre jeu. C'est pour ça qu'on a développé donc une méthode de conception, de recettage, de cadrage vraiment longue, mais c'était pertinent puisque grâce à tout ça, on a réussi donc à séduire Prédica, et donc Prédica a pris le moteur de jeu, a pris le graphisme, a pris l'agence, et aujourd'hui c'est pas un, mais c'est 2 jeux qu'on a. Donc on a Intégramme pour les nouveaux embauchés, on a Prédigame donc pour les cartés, donc en assurance. On a aussi Prédigame LCL qui est en train de se concevoir toujours avec donc le même graphisme, les mêmes personnages. Ils utilisent aussi le gameplay. Et puis nous, de notre côté Intégramme, on est en train de ressortir donc 3 cas. On est en train de concevoir des nouveaux cas qui tournent autour du multicanal et des moyens de paiement qui vont sortir là début 2017. Donc aujourd'hui, on a bientôt 4 jeux donc, qui vont tourner sur le même gameplay, sur ce qu'on avait conçu dès le départ. Avec donc pour vous dire qu'on a vraiment un beau partenariat avec KTM, puisque pour la petite anecdote, Aurélie, donc c'est le prénom de la petite sœur, et Gier, c'est le nom de famille de Valérie Gier, pardon. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on s'amuse et on est vraiment très content de travailler ensemble. Donc voilà, Prédigame tourne aujourd'hui et Prédigame LCL normalement doit être disponible janvier-février 2017, si je ne me trompe pas. C'est ça, merci. La gamification, donc là c'est vraiment KTM qui nous a beaucoup accompagnés sur la gamification. Alors voilà, sachant que je précise quand même que lorsque l'IFCAM est venu vers nous sur cette consultation, le choix du jeu, du serious game, avait déjà été fait. Hein, c'est pas nous qui l'avons proposé, ça arrive parfois, hein, mais là c'était pas le cas. Donc le choix a été fait. En revanche, on a été pas mal challengés sur comment on fait en sorte que nos apprenants se connectent, y retournent, réessaient. Donc on travaille, nous, dans nos métiers, sur la rejouabilité. Ça s'appelle comme ça, c'est pas très beau, mais bon, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est de refaire pour s'améliorer. On est dans une situation, voilà, donc vous connaissez, je pense, le jeu, mais on est dans une situation de dialogue conseiller-client. Et donc, eh bien, je dois parler avec mon client, je dois décider de faire des choses ou pas. J'ai aussi des actions contextuelles en dehors du dialogue. Et l'idée étant d'être proche de la réalité. Donc, pour être proche de la réalité, on doit travailler sur des situations, métiers qui sont réellement proches du terrain. Il faut que l'apprenant se retrouve dans ce qu'il est en train de faire, il retrouve sa vraie vie, il se dise « Ah oui, oui, je reconnais, oui, effectivement, des clients comme ça, on en a. » Voilà, c'est ça. Ça existe vraiment. On a aussi introduit pas mal de ressorts du jeu vidéo, hein, puisque c'est de là que viennent tous ces mécanismes. Donc c'est vraiment pour lever les freins. Donc on a des systèmes de gratification. Avec le score, on obtient des points, mais des badges aussi, en fonction des actions. On a intégré également des objets cachés. Par exemple, dans une agence, un client qui oublie sa carte bancaire sur le comptoir. Eh bien, quand on est à l'accueil d'une agence, on doit faire attention à ça et voilà, voir que cette carte est là et s'en occuper. Donc, le score, bien sûr, hein, ça encourage la progression, c'est comme ça. On a, a priori, alors nous, on part du principe, chez nous, nos pédagogues partent du principe, d'un principe qui s'appelle la présomption de compétence. Donc, on n'est pas là pour apprendre la vie aux gens. En revanche, on est là pour leur faciliter les actions dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc voilà, et on a intégré à la fin un double feedback de la DA, la directrice d'agence, qui va faire son feedback à Marc, là en l'occurrence sur Intégramme, mais également des clients, c'est-à-dire des clients que l'on va revoir, que Marc va voir dans leur sphère privée,
par exemple, le soir, avec une amie dans un café ou une épouse avec son mari le soir chez elle, qui parle de l'expérience qu'elle a vécue à l'agence au Crédit Agricole. Voilà. Et pour finir, ce qu'on me fait signe, voilà, Intégramme, ça existe. Et demain, vers quoi on va? Donc là, c'est vraiment c'est un peu notre rêve, hein, Valérie, hein, j'ai envie de te dire, oui, hein, oui. n'est-ce pas? Donc plus d'immersion au travers du son. Donc ça, c'est fait, c'est-à-dire qu'on a rencontré donc un partenaire là aussi qui va pouvoir nous proposer des nouveaux sons dans Intégramme, qui va sortir là pour avoir des bruits d'agence, donc pour que ce soit encore plus immersif, d'accord? Donc la nouvelle version Intégramme aura cette particularité-là. Avec KTM, évidemment, on voit comment ça va fonctionner. Le responsive, comment on fait, et le dream, hein, donc là c'est la réalité virtuelle. Donc c'est-à-dire que typiquement on a cette agence, hein, comment on peut faire pour peut-être effectivement proposer cette agence en 360 degrés, et puis avec les interactivités. Là Valérie vous a dit qu'il y avait des cartes bancaires à récupérer, voilà, il suffit qu'on ait un casque de réalité virtuelle, les manettes, et on va chercher effectivement des objets cachés, et on peut aller chercher les choses dans les automates. Enfin voilà, Valérie, un petit mot, parce que Pascal il va nous couper la parole. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas loin, en fait. On pourrait être pas loin, puisqu'on a déjà l'agence. Il manque une partie, il manque tout le derrière qu'il faudrait modéliser, le derrière de l'agence. Mais c'est effectivement pas compliqué de le mettre en œuvre aujourd'hui, et c'est peut-être la prochaine étape, enfin je le souhaite en tout cas. Et on a failli le faire il n'y a pas très longtemps. Merci Valérie, merci Vanessa.